Bonjour Laurent Jaunet. Bonjour. Très ravi de vous recevoir en plein milieu de ce champ de foin naissant. Et ça va être le thème d'aujourd'hui. Nous allons parler du foin en tant que nourriture principale du cheval. Dites-nous ce qu'est un bon foin pour vous. Alors, un bon foin pour moi, c'est un foin qui a été fait dans le respect de la nature des choses. Alors, c'est beaucoup et pas grand-chose. On a différents types d'herbes qui arrivent à maturité à différents moments. Bon. Le tout, c'est de les avoir, de les couper et de les faire sécher et de les stocker au bon moment. C'est ça, un bon foin. Et dans des bonnes conditions. Et surtout dans des bonnes conditions. D'accord. Alors, aujourd'hui, on a des installations, enfin, on fait sous-traiter beaucoup la mécanisation, la fauche, le fanage. C'est tout un processus. C'est tout un processus. Ouais. Donc, on le fait sous-traiter. Bon. Autrefois, si je me souviens, lorsque j'étais enfant, on faisait du foin, on le fauchait avec le cheval, on le fanait avec le cheval, et après on le mettait en mulon, et on le ramassait, on le mettait dans la charretée, on l'amenait en barge. Bon. On le manipulait beaucoup de fois, donc s'il y avait de la poussière, c'était pas trop grave, on le salait. Donc tout allait bien. Et c'était fait sur un laps de temps. Et du coup, maintenant, c'est plus... Alors aujourd'hui... Tout à fait le cas. On va plus vite. C'est-à-dire que si on regarde bien, on a des machines qui sont importantes, qui ont des capacités de travail énormes. Autrefois, s'il y avait 200 agriculteurs, il y avait 200... dans toutes les fermes, il y avait une botteleuse, il y avait tout. Aujourd'hui... Pour ces 200 fermes, on va avoir un entrepreneur. Alors, il faut rentabiliser le matériel parce qu'il coûte très cher. Donc, on va essayer de faire au mieux, mais ça va être assez compliqué de faire au mieux parce qu'il va falloir ou faucher un peu tôt ou faucher un peu tard, puisque tout le monde ne pourra pas être servi dans les bonnes conditions. Et ce qui fait que lorsque l'on va... suivre le processus tel qu'il doit être fait, c'est-à-dire en tenant compte de l'heure, en tenant compte de tout ça, eh bien, on ne pourra pas le faire pour tout le monde, quoi. Tout à fait. Et donc, du coup, on ne va pas vraiment détailler tous les processus. Je voudrais qu'on s'attarde un peu plus vraiment sur la qualité de l'herbe. Du coup, à cause de ça, on a des foins un peu moins, ou un peu plus, ou un peu moins à maturité d'ailleurs, qui sont ou un peu plus ou un peu moins nourrissants, et surtout avec un très gros problème pour le foin, qui est celui de la poussière, c'est ça? Ah ben absolument. Parce que même on peut avoir, dans une parcelle, de l'herbe, du foin qui est séché, qui est bien. Sauf que si ce foin qui est préparé dans de très bonnes conditions, on commence à le mettre en botte ou en round baller ou en big baller à 11h du matin, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre un tout petit peu de rosée. Et si on travaille jusqu'à 19, 20, 21. La rosée, elle revient, 22 heures. Elle revient après. Et... Alors ça, c'est deux sujets. Parce que les anciens disaient, il faut mettre le soleil dans le foin. C'est-à-dire, on va le faner à 11 heures, on va le mettre en andin à 12, 13 heures, et on va commencer à le botteler à 14, 15 heures jusqu'à 18 heures. Et là, le soleil, il est dedans. Donc, impeccable. Aujourd'hui, c'est compliqué, tout ça. Ouais, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Ben oui, puisqu'il y a une entreprise et il faut qu'elle travaille pour tout le monde. Bon, alors, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, ça, c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, c'est la grosseur des machines. Si on a un round baller, par expérience, moi, de ce que j'ai pu démêler... c'est donc ce que tout le monde peut voir, les rouleaux, dans les champs à l'époque. Il y a un effet diamètre-poids. C'est-à-dire un round baller d'un diamètre de 1m40 ou 1m40 doit faire en poids final entre 280 et 320 kg maxi. D'accord. Pour pas être trop serré, pour qu'il puisse respirer. Alors,
s'il est plus serré et qu'il est légèrement humide, qu'est-ce qui va se passer? C'est cette herbe qui était superbe. Un peu une fermentation. Et ben voilà. D'accord. Et là, on va développer des champignons, on va développer des mycotoxines. Alors, ces champignons, ces mycotoxines et éventuellement un peu de poussière de terre, ça c'est notre problématique. On va tout de suite aller voir un reportage que Cavalcade a tourné chez un agriculteur, il s'appelle Didier Gigot, il est installé à côté de Grosbreuil, en Vendée. Lui fait beaucoup de foin tous les ans, non seulement pour ses chevaux, également pour ses vaches. On regarde le reportage et puis on reparle de la machine que vous avez mise au point juste après le reportage. From a war that must be won in the name of truth. Moi, je suis agriculteur depuis 90, les années 90-91. Je fais du foin pour mes bovins. Donc là, on est sur des foins plus riches. Et du coup, je conserve le foin de pré pour mes chevaux. Donc les chevaux, c'est pareil, depuis les mêmes années. Il y a toujours eu quelques chevaux à l'élevage, et des chevaux qui font de la compétition aussi. Et quand s'il reste vert, ça veut dire qu'il est quand même très feuillu, qu'il n'était pas à maturité, donc c'est plutôt mieux. Ça veut dire qu'il sera plus appétant aussi. Ouais. S'il est marron, c'est pas compliqué, c'est qu'il a pris l'eau. Donc ça enlève toute l'appétence. Donc voilà, il sera moins bon pour les chevaux, ça c'est sûr. S'il est vraiment de qualité, on peut commencer à le doser, parce que bon, autant pas le gaspiller. On va plutôt privilégier des fléoles, des fétuques élevées. Aujourd'hui, on a des variétés de fétuques élevées ou d'actiles qui sont plutôt appétantes, plutôt feuillues, avec des rayures anglais. Et là, on va avoir des... Quand on peut faire ça, c'est très bien, parce que là, on met les variétés qu'on a envie, et on est sur les prairies qui vont durer de 6 à 7 ans, voire plus si elles sont bien entretenues et si elles ne sont pas abîmées l'hiver. With tears her eyes did soar, I did not know why. Then I looked into her hand and I saw the telegram. Said that I was a brave, brave man, but that I was dead. I want to see my family. Bon, les engrais, de toute façon, le simple, c'est l'azote, c'est de l'ammonitrate. Après, on peut passer sur des complets. Là, on peut apporter le phosphore. Une fois qu'on connaît ses sols, il faut privilégier la potasse et l'engrais azoté. Il n'y a pas besoin d'apporter des quantités non plus phénoménales d'engrais. On est sur des 120-130 kilos, 30-40 unités sont largement suffisantes pour une coupe de foin. Alors Laurent, on vient de voir le reportage avec Didier Gigot, donc on a bien cerné, puisque lui on parle aussi la problématique, cette problématique de poussière et de teneur en nutriments du foin. Vous, comme je le disais tout à l'heure, vous avez inventé, pardonnez-moi l'expression, une machine qui permet d'aérer le foin et de le traiter pour l'améliorer, c'est bien ça? Exactement. On prend un round baller ou un big baller qu'on démêle, qu'on souffle, parce que dans le système, on envoie de l'air et on aspire les poussières. Ça passe sur des convoyeurs. Alors cette machine, pardonnez-moi de vous couper, cette machine est dans un bâtiment là. Aujourd'hui, elle est dans un bâtiment. D'accord, parce que c'est assez grand, il y a des tapis roulants pour acheminer le foin et tout ça. Mais le but, c'est de traiter, soit les clients viennent m'acheter du foin, et le but dans 9 mois, 1 an, c'est d'aller traiter le foin directement sur place, puisqu'il est produit partout. D'accord. Donc on a bien compris, vous êtes dans la phase de réflexion d'une machine qui pourrait se déplacer. Mais quoi qu'il en soit, la base reste la même. On déroule un round baller, d'abord. On dépoussière. Il s'achemine sur un tapis, c'est ça? Voilà, un convoyeur. Un convoyeur.
on a la possibilité soit de le laisser simplement dépoussiérer, soit de le supplémenter avec de l'huile de colza qui contiennent des oméga 3, comme cette herbe quand elle va être à maturité, et des huiles essentielles éventuellement, et en finale, juste avant la mise en botte, on peut rajouter des granulés, on peut faire un foin complet. On voit quelques images pendant qu'on discute, qui ont été tournées sur un de vos prototypes. Et à la fin, une fois qu'on a mis des suppléments dans ce foin, à la fin, le foin re-rentre dans une presse à petite botte, j'allais dire traditionnelle, à petite botte. C'est important, ça. Oui, c'est important parce que c'est une question de dosage. Monsieur Didier, Monsieur Gigot parlait lui aussi de pouvoir doser. Un cheval, ça consomme, suivant le poids de 500 kg, à peu près 7 kg de foin un jour. Pour un cheval de 500 kg à peu près, oui, c'est 7 kg. Donc, il est important que dans les centres équestres ou partout, on puisse donner une valeur. Parce que quelquefois, dans un roun ou dans un big... On en met un peu plus, on en met un peu moins. C'est assez aléatoire. Ouais. Voilà, donc il peut y avoir du gaspillage. Aujourd'hui, le foin coûte un certain prix. Donc il faut qu'il soit mangé, consommé en totalité. Il ne faut pas qu'il y ait de gaspillage. Vous me disiez en préparant cette émission que ça fait à peu près 3 ans que vous planchez, j'imagine, sur le sujet depuis un peu plus longtemps, mais à peu près 3 ans que vous l'avez réalisé, que vous avez réalisé les premiers prototypes. Avez-vous des résultats? Ah oui, absolument. On a créé le produit. Du produit, on a créé un prototype pour fabriquer en plus grande échelle le produit. Et après, il fallait voir s'il y avait un marché. Alors, à ce jour, on nourrit 250 chevaux avec des résultats absolument performants. Très performants. Tous les gens qui utilisent disent on ne changera pas. C'est plus onéreux qu'un foin, bien entendu, mais c'est moins coûteux. Parce qu'à la sortie, on n'aura pas à traiter les problèmes qui vont apparaître sur les chevaux, du coup. C'est pour ça que c'est moins coûteux. Ben oui, voilà, donc c'est l'économie qu'on peut faire. Et donc avec 3 ans de... Donc là, après la validation, on vient de créer la société qui s'appelle les Fourrages du Verger, et où on va pouvoir commercialiser, produire à grande échelle, d'une manière industrielle, puisqu'on doit être capable de sortir entre 2 ou 3 tonnes par heure de foin. D'accord. Vous aviez toutes les formations, vous aviez un peu travaillé déjà dans l'industrie, vous êtes ancien boulanger, c'est assez important de le dire juste avant de clôturer cette émission. Ancien boulanger, vous avez fait un passage par l'industrie pour pouvoir essayer de développer cette machine, ça vous a aidé, ça, votre parcours? Oui, puisque après avoir nourri les humains, je m'intéresse à nourrir les animaux. Bon, ça, c'est intéressant. Et puis, la conception d'une machine industrielle, parce que refaire des petites bottes, c'est pas facile. Il y a beaucoup de manipulations, donc il faut pouvoir automatiser à grandeur nature pour que ça ne soit pas un prix exorbitant. Il faut que ça reste abordable pour tout le monde. Là, il faut maîtriser un petit peu toutes les parties de cette invention et également les coûts. En tout cas, Laurent Jaunet, je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé de ce que j'ai appelé en préparant l'émission l'aérofoin. Ça me faisait rire. Longue vie à votre machine et puis bravo pour le boulot que vous faites pour les chevaux. Merci beaucoup. Écoutez, c'est gentil. Merci.